3, avec Jacques Vabre, vous a présenté le film du jeudi. Sous la plume active des biographes, les grands écrivains jettent le masque dans À quel titre, après la météo et le soir 3. Vraiment, est-ce que ça vaut le coup un lave-vaisselle juste pour deux amoureux? Bosch électroménager dit oui et invente le lave-vaisselle Variato qui ne lave que le panier supérieur quand il est en demi-charge. Bosch électroménager, regardez comment on vous écoute. Tu sais, moi, après la classe, on a joué au volley. J'étais collé un dossier Smash. On a gagné. On a aussi fait du canoë, c'est génial. Et on est parti en randonnée. Après tout ça, j'étais content de les avoir, mes Kinder Country. Et je peux te dire que mes copains, ils aiment aussi. Kinder Country, c'est toute l'énergie des céréales et du lait dans une barre enrobée de chocolat. Barre Kinder Country, ça a du bon l'énergie. Antenne dans 10 minutes. Aspro 500 effervescent est un médicament qui agit sans délai contre les maux de tête. Aspro vous aide à retrouver toutes vos facultés. Bonsoir. Comprimé simple ou effervescent, Aspro Antidouleur Express. J'ai faim. Ouais. Tiens, c'est drôle, ça. Vous avez rien remarqué? Il n'y a pas de trou là-dedans. Il y a forcément un truc, parce que c'est peut-être très bon, mais comment voulez-vous que McCain mette du jambon, du salami, du fromage, sans faire un trou avant? Qu'est-ce que vous en dites? Moi, c'est le contraire. Un trou, là, c'était rien là-dedans. American Buns. McCain, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Je n'ai pas fermé l'eau. Bon sang, le lave-linge. L'eau? Est-ce que j'ai tout fermé? L'eau, la machine à laver. Quel idiot! J'ai encore oublié. Pour Thomson, le meilleur lave-linge est celui qu'on oublie. C'est pourquoi Thomson a pensé à une double sécurité anti-fuite. Thomson, comment faisiez-vous avant? Oubliez tous les déodorants classiques. Découvrez Narta Caress, c'est une révolution. Un applicateur très précis, très doux. Chaque matin, une simple pression. Narta Caress, un concentré de fraîcheur. Les actifs sont déposés directement sur la peau, sans déperdition. Résultat, une plus grande efficacité qui dure jusqu'à 24 heures. Nouveau déodorant Narta Caress, une caresse et toute la journée fraîcheur Narta. Essayer d'arrêter de fumer n'est jamais facile. Si vous avez décidé de vous arrêter de fumer, il y a un moyen efficace de combler le manque de nicotine. Nicorette est un médicament délivré uniquement sur prescription médicale. Il est impératif d'arrêter de fumer pendant le traitement. On n'a pas d'enfant. Le Space Runner ne deviendra une voiture familiale que lorsque vous aurez vraiment une famille. Mitsubishi. Il est propre, le fourgon d'Iveco. Delipro, un fourgon Iveco à partir de 99 500 francs hors taxe. Bonjour les enfants. Pour quelques pleins dans nos stations-service, on vous offre, disons, une peluche. C'est mignon, une peluche. Chez Total, on s'est juste demandé si l'on ne pouvait pas offrir quelque chose d'un peu plus utile aux automobilistes en panne. Avec la carte Club Total, un plein, c'est 15 jours d'assistance dépannage gratuite, même en bas de chez vous. Total, vous ne nous choisirez pas par hasard. Avec Indix, vous avez 20 indices pour trouver la réponse. Exemple. Je suis un très grand compositeur autrichien. Je suis très célèbre. Ah, je l'ai su. Il est vraiment C'est un célèbre. classique. Il a joué quoi? Autre indice. Je suis le plus célèbre des pêcheurs de détruite. Le premier qui trouve a gagné. Indix, un jeu aimé. Non, puis le football aujourd'hui, c'est trop perso. Pour gagner aujourd'hui, il faut jouer collectif. Collectif. Tiens, Georges, donne-moi un goal Bordeaux, là.
2000 balles. J'ai gagné 2000 balles. Oh, Lucien, collectif, hein? Goal, 5 francs, un seul but, gagné. Comme si une famille attendait un ordinateur multimédia pour enfin communiquer. Comme si ça suffisait. Pour comprendre, découvrir, se découvrir. L'important, c'est de pouvoir faire plus de choses avec ses enfants. De les faire vraiment, autrement, simplement. L'important, c'est de pouvoir faire plus de choses grâce à Macintosh. L'important n'est pas ce que l'ordinateur peut faire, mais ce que vous pouvez en faire. Une maison? Une maison? Plutôt grande. Avec un jardin. Comment? Avec une cheminée. Avec le prêt gouvernemental à 0%, plus que jamais, la maison c'est Phoenix. C'est l'histoire d'un homme qui parle avec passion de l'entreprise qu'il vient de monter à un spécialiste de France Télécom. Équipement, nouveau réseau, budget, déplacement et à chaque fois le diagnostic, le choix, les solutions de France Télécom. Offrir aux professionnels un accueil spécialisé, France Télécom s'y engage. France Télécom, nous sommes faits pour vous entendre. Timberland, le vent, l'eau, la terre et le ciel. Bonsoir, notre anticyclone a finalement reculé encore un petit peu plus et il a laissé passer une perturbation qui est entrée sur la France et qui a donné des pluies lors de son passage. Vous le remarquez, nous sommes en flux de sud, donc des températures extrêmement douces. Cette perturbation va continuer à défiler ici sur le nord-ouest demain. Alors, Météo France est toujours en grève, donc voici ce qu'il nous propose comme temps demain. Des nuages élevés sur la partie nord-ouest du pays. Les pluies, nous ne devrions les trouver que sur la Bretagne et puis partout ailleurs. Ce sera une journée assez agréable avec du soleil, des passages nuageux et un peu de brouillard au lever du jour, notamment dans la vallée de la Saône. Les températures, et là donc nous avons une tendance à la douceur quand même, ça c'est confirmé. Des températures extrêmement élevées, 4 à 5 degrés au-dessus des normales saisonnières toujours, comprises entre 18 et 22 degrés sur la moitié nord du pays et entre 20 et 24 degrés sur la moitié sud du pays. Et les 24 degrés, nous devrions les trouver ici au pied des Pyrénées. Demain, n'oubliez pas de fêter la Sainte-Emeline. Vous connaissez notre numéro de téléphone. Ne nous quittez pas. Vous retrouvez tout de suite Henri Sagnier pour le journal. Bonsoir à tous. Timberland, le vent, l'eau, la terre et le ciel. Ne vous fiez pas aux apparences, tous ces voiliers sont flambant neufs. Au nord-ouest des États-Unis, la folie des reproductions bat son plein. Aujourd'hui, ils viennent du monde entier pour devenir charpentiers de marine. Le nouveau monde redécouvre le passé et c'est tant mieux. Ici, on ne connaît qu'un seul matériau, le bois. Tête de bois, c'est demain 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Le monde TAT, c'est depuis 25 ans la France et ses régions. Chaque jour, 160 vols vers 25 villes. TAT France Région dessert maintenant les grandes villes du Sud. Après Orly-Marseille, TAT ouvre aujourd'hui Orly-Toulouse avec 6 allers-retours par jour. Et bientôt, Nice et Bordeaux. TAT France Région, l'autre compagnie des lignes intérieures françaises. AEG. Avec AEG, je respire. Cher ami, une fois de plus, c'était parfait. Félicitations. Interflora, la plus sûre façon d'être là. Les plus grands artistes unis sur un même album pour sauver notre planète. Sauvons la vie, sauvons la Terre. Et le jour où nous devions nous marier, elle disparut.
Nicoletta, ses plus grands succès. Oui, ma vie c'est un manège, Vio Maraviglia, ton père c'était le sol. Toutes les plus belles chansons de Nicoletta, enfin réunies sur un même album. Fermons la fenêtre et laissons les volets clos. Il est mort, Une voix inimitable. il est mort le soleil. Nicoletta, ses plus grands succès, un album de plaisir. Chaque jour, grâce à Ericsson, plus de 20 millions de personnes communiquent dans 70 pays. Ericsson, téléphone portatif. Aujourd'hui, SFR rend le téléphone portatif accessible à tous. Aujourd'hui, avec SFR, vous ne payez que 2 francs hors taxe la minute, soit 2 francs 42 TTC, pour téléphoner de votre zone d'abonnement toute la journée. SFR, le monde sans fil est à vous. Dim sort ses diams dans un nouvel écrin et réinvente le plaisir du collant. Pour un dur, t'as plutôt la peau douce. Le plus beau Dim, c'est vous. Arnaud Beutsch, premier français. Dixième Open de Paris. Bercy, du fond du cœur, dès lundi sur France 3. Bonsoir, merci d'être avec nous sur la 3. L'actualité, c'est d'abord, vous vous en doutez, l'intervention de Jacques Chirac ce soir chez nos confrères de France 2. Le président clarifie l'action du gouvernement et avoue qu'il avait sans doute sous-estimé l'ampleur des difficultés. Dans quelques instants, les principaux extraits, l'analyse de Gilles Leclerc et les réactions de la classe politique française. Dans ce journal, nous évoquerons également l'hospitalisation de Boris Yeltsin. Le président russe souffre de problèmes cardiaques. Ses conseillers sont plutôt pessimistes ce soir. Nous reviendrons bien évidemment sur l'affaire Péchinet. Pour la première fois, 2 hommes se retrouvent en prison pour délit d'initié. La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi cet après-midi. Enfin, pour les amateurs de football, nous appellerons Metz en direct. Les Lorrains accueillaient ce soir le PSG. C'est peut-être l'un des tournants du championnat de France. Ce soir, on s'interroge très sérieusement à Moscou et ailleurs sur l'état de santé de Boris Yeltsin. Le président russe a été hospitalisé une nouvelle fois à la suite de troubles cardiaques. Son entourage n'est pas très optimiste. Pascal Verdeau. L'état de santé du président ne permet pas d'être optimiste quant aux chances de le voir regagner de sitôt le Kremlin. Une petite phrase laconique d'un conseiller de Boris Yeltsin, mais un regard qui trahit son désarroi, le pouvoir est vacant à Moscou une nouvelle fois. Comme en juillet dernier, première alerte cardiaque sérieuse, c'est Viktor Tchernomyrdin, le Premier ministre qui prend les rênes de l'État. Dès demain, les médecins devraient établir un diagnostic approfondi, mais depuis des mois, la santé de Boris Yeltsin est un mystère, éclipse successive au moment des crises politiques et visiblement état général précaire, ischémie cardiaque, hypertension et penchant pour la boisson. À Berlin, pour le départ des troupes russes, Boris Yeltsin improvise une Kalinka endiablée. Un mois plus tard, de retour déjà d'un voyage aux États-Unis, il s'endort dans son avion et snob, le Premier ministre irlandais. Enfin, à Alma-Ata, à la veille d'un sommet de la CEI, Boris Yeltsin trébuche. À 2 mois des élections législatives qui pourraient voir le retour des communistes et des nationalistes, l'absence du président pèsera fortement sur le scrutin. Face aux caméras de nos confrères de France 2 ce soir à l'Élysée, Jacques Chirac s'est donc efforcé de dissiper l'inquiétude de l'opinion publique et de la majorité en se livrant à un exercice de pédagogie sur la politique menée depuis son arrivée au pouvoir. Exercice impératif au moment où les sondages dégringolent. Dans le dernier sondage Ipsos réalisé pour nos confrères du Point, le président ne compte plus que 14% seulement de satisfaits. Voici tout de suite la réaction de Jacques Chirac ce soir.
Jacques Chirac, dans quelques instants. Jacques Chirac, première intervention. Dites-moi quelque chose, sinon nous allons commenter tout de suite avec Gilles Leclerc. Au télévisé, Jacques Chirac a tenté d'expliquer, de rassurer et surtout de clarifier l'action du gouvernement. Il a notamment déclaré qu'il fallait faire des choix et respecter un calendrier. Écoutez. Jacques Chirac a compris qu'il existait un décalage entre ses objectifs et la perception qu'en avaient les Français. Et ce soir, il a vraiment fait de la pédagogie au premier degré. Oui, continuité de la politique d'Alain Juppé autour de la même équipe, mais remise en ordre. C'est le message de Jacques Chirac ce soir qui se voulait rigoureux, grave, mais en même temps pédagogue. À ses yeux, s'il y a bien désaffection d'une partie de l'opinion aujourd'hui, c'est d'abord, pense-t-il, un problème de clarté et d'explication. C'est un peu le professeur Chirac, en quelque sorte, qui s'est exprimé ce soir, qui a voulu donner plus de cohérence à l'action du gouvernement en définissant bien des priorités dans un calendrier français et européen. Un discours de raison que ne pourrait pas renier par exemple un Raymond Barre ou même un Édouard Balladur. Des propos rassurants à l'égard des marchés financiers et de l'Allemagne, mais qui impliquent des efforts de la part des Français pendant 2 ans. C'est là peut-être que la pilule sera plus difficile à faire passer, car on n'est plus tout à fait dans la ligne du discours électoral du candidat Chirac, qui appelle maintenant à la patience. Mais là encore, le chef de l'État n'a pas voulu tourner autour du pot. Après l'euphorie d'une campagne, il y a le retour aux réalités. Est-ce que vous n'avez pas sous-estimé ces difficultés-là, je dirais, dans l'ivresse de la campagne et avec l'espoir de la victoire ? Peut-être. J'ai dit tout au long de ma campagne que la France vivait au-dessus de ses moyens et qu'il était indispensable de réduire nos déficits pour réduire le chômage, lequel était à l'origine de tous les problèmes sociaux et notamment de la fracture sociale auxquels nous sommes confrontés. Je n'ai pas changé d'avis. Mais vous avez peut-être raison en disant que j'ai sous-estimé l'ampleur du problème. Il faut aujourd'hui faire un réajustement. Vous savez, c'est ce qu'ont fait les Allemands avec beaucoup de courage 1 an avant leurs élections législatives, il y a 2 ans. Il faut aujourd'hui que nous fassions de même. Alors, dernière réflexion, Jacques Chirac a bien inscrit son action dans la durée, 7 ans, mais après 2 ans d'efforts, les Français ont un autre rendez-vous électoral, celui des législatives en 98. 2 phrases encore à propos de l'étranger. Cette fois, l'aide à l'Algérie dépendra de la démocratisation. Le président a affirmé que c'était légitime, ce sont ses propos. À propos des pilotes français disparus en Bosnie, Jacques Chirac a déclaré qu'il était dans une phase d'optimisme et d'espoir. Je vous propose maintenant d'écouter les principales réactions qui font suite à cette interview sur France 2. On commence par celle du Parti socialiste. J'ai eu le sentiment ce soir qu'il s'adressait d'ailleurs plus au marché financier dans l'espoir d'une baisse d'un taux d'intérêt qu'aux Français pour une remontée de sa cote de popularité, puisqu'il nous a confié qu'il était élu non pas pour être populaire, mais pour faire baisser les déficits. Je crois qu'il avait été élu pour d'autres raisons aussi. Je ne suis pas sûr que la sincérité de son intervention ait apaisé leurs inquiétudes et leurs désillusions. Car remettre à 2 ans les solutions qui sont impatiemment attendues par nos compatriotes, c'est tout de même pour eux une très certaine désillusion. Je pense que demander 2 ans, c'est raisonnable de la part du président de la République. Je ne suis pas sûr que ces 2 ans plaisent aux Français. Les Français sont vraiment inquiets en ce moment et je crains qu'eux aient du mal à patienter ces 2 ans. Il a bien fait comprendre qu'il ne faudrait pas attendre 2 ans pour parvenir, du moins je l'espère, à la baisse des taux d'intérêt qui me semble être la partie la plus importante de son message. C'est encore le peuple qui va payer, comme ça se fait depuis 20 ans. Et on voit bien que plus le peuple s'appauvrit, plus l'économie s'appauvrit et plus le déficit de l'État grandisse. Donc c'est un mauvais coup pour le peuple et c'est un grave danger pour la France. On enchaîne maintenant avec une actualité judiciaire, ma foi très chargée ce soir, et un arrêt de la Cour de cassation qui fera sans doute date dans les annales. Alain Boublil et Samir Traboulsi restent en prison. Leur pourvoi a été rejeté dans l'affaire Péchinet. C'est la première fois qu'une telle condamnation est prononcée pour un délit d'initié en France. Clément Veil-Rénal, Thierry Isaac.
Point final à l'affaire Péchinet, l'un des plus grands scandales politico-financiers des années 90. La Cour de cassation a rejeté cet après-midi les pourvois de deux des principaux protagonistes de l'affaire, Alain Boublil et Samir Traboulsi, dont toutes les voies de recours sont désormais épuisées et qui devront purger leur peine. Les deux hommes avaient été condamnés en juillet 1994 à 2 années d'emprisonnement, dont 1 an ferme. Déçu, pas d'autre déclaration. Horriblement déçu par la décision. Monsieur Boublil n'a jamais été accusé d'avoir perçu la moindre somme au titre du délit d'initié. Je ne vois pas comment on peut le condamner. Et pourtant, malgré les dénégations d'Alain Boublil, la justice le considère bien comme coupable. Selon l'accusation, Alain Boublil, qui suivait le dossier au ministère des Finances, aurait donné l'information du rachat de Triangle par Péchinet à Roger Patrice Pelat, l'ami de toujours du président de la République, François Mitterrand. Quant à Samir Traboulsi, l'homme d'affaires libanais, intermédiaire dans la négociation, sa condamnation est également confirmée. Incontestablement, c'est destiné à fixer la jurisprudence en matière de délit d'initié et incontestablement, c'est destiné à en étendre le champ d'application. Il est probable que toute personne qui viendra en France, quelle que soit sa nationalité, et qui essaiera d'agir sur un marché où il se trouve, devra se méfier. C'est peut-être fait pour ça, remarquez. Nul doute que l'arrêt rendu cet après-midi par la Cour de cassation sera largement commenté dans les jours qui viennent. Cette décision marque en tout cas une évolution dans un sens plus répressif de la jurisprudence sur le délit d'initié. Et les spéculateurs, ils ne sont pas forcément malhonnêtes, devront en tenir compte à l'avenir. En attendant, l'affaire Péchinet est ce soir définitivement terminée. Toutes les voies de recours ont été épuisées, en particulier pour 2 hommes, aujourd'hui en prison et qui commencent à purger leur peine, Samir Traboulsi et Alain Boublil. Dans l'affaire OMVA, c'était aujourd'hui la dernière journée du procès en appel à Douai, dans le Nord. Le jugement a été renvoyé au 28 novembre prochain. C'est la première information du Journal du Jour, commentée ce soir par Hélène Frandon et Lionel Cotu. Les prévenus de l'affaire OMVA ont jeté leurs derniers arguments dans la bataille devant la cour d'appel de Douai. Ce matin, c'est l'avocat de Jean-Pierre Bernès qui a plaidé. Il accuse Bernard Tapie d'être l'initiateur de la corruption. De son côté, Jean-Pierre Bernès n'a pas souhaité que Bernard Tapie aille en prison. J'ai vécu cette épreuve, je ne la souhaiterais pas à mon pire ennemi, a-t-il dit. L'arrêt de la cour d'appel sera rendu le 28 novembre. Ils ont crié leur colère toute la journée. Ils étaient près de 5000 étudiants dans les rues de Rouen. L'atmosphère s'est envenimée après que les policiers les aient expulsés hier soir du rectorat. Nous manifestons pour des choses qui nous sont dues, pour des choses qui sont normales, et nous faisons matraquer, ça, on trouve ça inacceptable. Hier, ils nous ont vraiment eu, mais d'un bout à l'autre, quoi. Pendant que ça parlementait d'à côté, ils ont attaqué de l'autre, quoi. C'est des techniques vraiment de cingler. Demain, une délégation rencontrera Jean de Boishue, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Elle réclamera, comme elle le fait depuis la rentrée, l'argent nécessaire au fonctionnement de leur université. La commission de Bruxelles jette un pavé dans la mare du Grand Stade. Elle a ouvert une procédure d'infraction contre la France pour avoir accordé ce contrat au consortium Bouygues-Dumez-SGE. La commission considère en effet que la consultation dans l'attribution des marchés publics n'a pas été respectée. La construction du Grand Stade, indispensable à l'organisation de la Coupe du Monde de football de 98, pourrait bien être retardée. 2 médecins niçois ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire pour complicité d'escroquerie. Ils délivraient de fausses prescriptions médicales à des ambulanciers, le tout remboursé par la sécurité sociale. L'escroquerie s'élève à plusieurs millions de francs. Elle durait depuis 3 ans. Alain Juppé a remis aujourd'hui le prix du manager de l'année. Une cérémonie habituellement décontractée, mais ironie du sort, cette année, l'heureux élu n'est autre que Daniel Bernard, le président de Carrefour, alors que les grandes surfaces ont été cette semaine clouées au pilori par Alain Juppé lui-même. Voilà, à très grands traits, les motifs essentiels à mes yeux de la récompense aujourd'hui décernée à Daniel Bernard, à laquelle je m'associe pleinement. Sans retirer, je rassure Madame Cotta, dont j'ai bien noté l'esprit toujours en éveil, quoi que ce soit à ce que j'ai dit il y a quelques jours. Il n'est décidément pas toujours facile d'être un arbitre. Terry Wood, l'arbitre de ce championnat de boxe poids lourd aux États-Unis, risque de s'en souvenir. Heureusement, il ne souffre que de quelques contusions. Ça fait mal aux dents, hein.
Il y avait du chaos dans l'air également ce soir entre Metz et Paris Saint-Germain. C'était le grand choc de la 15e journée du championnat de France de football. Un match avancé entre deux équipes que tout oppose. Metz, le leader, possède la meilleure défense du championnat. PSG affiche l'une des meilleures attaques. Voyons les buts, il y en a eu ce soir. Serge Gian. Quand 2 des 3 meilleures équipes du championnat se décident à jouer l'offensive, le spectacle est assuré. C'était le cas ce soir. Le Paris Saint-Germain en blanc est un peu fébrile en défense, mais n'hésite pas à prendre des risques en attaque. À la suite d'un montrage logé au ras du poteau de son go. 11 minutes de jeu, Paris mène 1-0 sur le terrain de Metz. Les Lorrains sont menés au score et pourtant ce sont eux qui se créent le plus d'occasions. Mais Bernard Lama est bien inspiré. 36e minute, Guérin se retrouve à nouveau en position de tir. En seconde période, toutes les tentatives messines pour revenir au score seront vaines. Rigoureux, bien organisés, les joueurs de Luis Fernandez sont rarement à 0. Metz encaisse sa première défaite de la saison et voit le PSG revenir à 1 point au classement. Les Lensois pourraient eux se retrouver ex-aequo avec Metz en cas de victoire demain soir contre Guingamp. Gilles Lefebvre, bonsoir. Vous êtes avec nous en direct du stade Saint-Symphorien à Metz. Alors je suppose que la déception des Lorrains est immense ce soir. C'est leur première défaite de la saison, c'est ça? C'est vrai, tout à fait. En 14 matchs, Henri, les Lorrains avaient fait 9 victoires et puis 5 matchs nuls. Ça veut dire qu'ils étaient encore la seule équipe à être invaincue dans ce championnat de première division, on vient de le dire. Et ce soir, devant 25 000 spectateurs, dans un match, dans un stade complètement plein, avec beaucoup de supporters, eh bien les Lorrains ont perdu sur le score de 3-0. À mes côtés, Robert Pires, l'un des joueurs messins les plus talentueux depuis le début de la saison. Robert, 3-0, c'est quand même dur, surtout lorsque, comme Metz, on a la meilleure défense du championnat. C'est vrai que c'est dur et très sévère quand on voit le résultat. Il y a 3 buts d'écart entre les Parisiens et les Messins. Ce soir, ce qui a fait la différence entre les deux équipes, je crois que c'est le réalisme qui a affiché le PSG. Alors, on vous a vu dominer, on vous a vu avoir des occasions de but. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir par rapport aux autres matchs depuis le début de la saison ? Ce qui n'a pas marché ce soir dans nos attaques, justement, c'est de marquer ce premier but. On avait toujours réussi à la maison de marquer en premier. Ce soir, on est tombé sur plus coriace que nous, plus fort que nous. On n'a rien à dire et rien à nous reprocher ce soir. Est-ce que la déception est dure à avaler là, quelques minutes après la fin de ce match, ou est-ce que ça va, c'est passé? Une défaite, c'est toujours lourd à digérer, surtout quand vous perdez à la maison devant plus de 25 000 spectateurs qui étaient venus nombreux ce soir. C'est toujours délicat et difficile de perdre à la maison, mais je me répète, ce soir on est tombé sur beaucoup plus fort que nous. Alors on l'a dit, jusqu'alors, depuis 14 matchs, vous n'aviez pas perdu. Est-ce que ce soir le ressort est cassé, ou est-ce que vous allez savoir rebondir lors des prochains matchs? Non, ce soir le ressort il n'est pas cassé. On savait très bien qu'un jour ou l'autre on perdrait. Ce soir on a perdu face au Paris Saint-Germain qui était très, très solide, très compact. Et je crois qu'on n'a rien à nous reprocher ce soir. Vous avez fait pour l'instant un excellent début de saison. Vous pensez que ça peut continuer? Bien sûr, on va tout faire justement pour continuer, aller de l'avant. On va tout mettre en ordre dès cette semaine. Préparer comme il faut le match à Bastia qui va être très délicat. Mais vous pouvez tous compter sur Metz. D'accord. Le moral est intact? Apparemment oui, et donc Metz pour l'instant est toujours leader en attendant le résultat de Lens demain, Henri. Merci de votre témoignage en direct. 2 résultats de basket. Ce soir en Coupe d'Europe, Pau Orthez s'est incliné en Israël face au Maccabi de Tel Aviv, 91-88, à Antibes sur la Côte d'Azur. Antibes a battu Malaga, mais d'un seul point, 82-81. En boxe, regardez bien, Christophe Thiozo faisait sa rentrée ce soir face à l'Américain Stroh, c'était à Bron. Après 3 années d'absence, l'ancien champion du monde l'a emporté par arrêt de l'arbitre à la 3e reprise. Thiozo, culotte bleue, a envoyé son adversaire 4 fois au tapis avant de l'emporter. On attend confirmation maintenant face à un adversaire un peu plus coriace. Dans la série, on peut tout faire avec un petit ordinateur. Je vous propose ce soir un sujet étonnant. Vous allez voir que l'informatique est vraiment partout, y compris, tenez-vous bien, dans certaines galeries parisiennes. Il est vrai que les sculptures sont un peu particulières, conçues et calculées en images virtuelles par des mathématiciens qui sont aussi des poètes et parfois des artistes. Elles sont réalisées grâce à des machines numériques. Reportage de Dominique Vadel et François Dubratier. L'informatique au service de la création. Et voilà une nouvelle forme de sculpture, la robosculpture. En clair, des artistes mathématiciens calculent des formes qu'ils représentent sous forme d'images de synthèse. Et ces projets, d'abord virtuels, deviennent objets sculptés dans la matière choisie par les artistes, des as de l'informatique qui élargissent ainsi leur univers.
l'exploration d'un nouvel imaginaire grâce à ces technologies de pointe est facilitée grandement et même va au-delà. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que nous, on peut imaginer, les machines permettent de découvrir des formes dont on n'avait même pas idée. Derrière cette activité informatique, il faut qu'il y ait une philosophie. L'artiste reste un artiste. Il a besoin d'outils modernes parce que c'est un artiste moderne, c'est tout. Et pendant une dizaine de jours, 5 créateurs parisiens sont en relation avec des confrères de Philadelphie, visioconférence et Internet aidant. En somme, de la télésculpture en simultané. Philadelphie transmet à Paris des données informatiques, décrivant des œuvres sculptées ici à des milliers de kilomètres. Tout sauf un gadget, dit-on, plutôt une façon de remettre l'informatique à sa juste place. Et l'informatique n'est qu'un outil, doit le rester, et il faut surtout faire attention à ce que ce soit nous qui contrôlions cet outil et pas des gens qui le contrôlent pour nous. Donc c'est pour ça que c'est important que les artistes s'impliquent dans l'informatique pour en avoir les clés. Plus étonnant encore, ce bloc de chocolat, sculpté par la machine numérique selon des données transmises, elle aussi depuis Philadelphie. D'accord, ça éclabousse un peu, mais après cela, impossible d'ignorer que ces matheux sont aussi d'un pénitent gourmand. Ce soir, je vous emmène en Corse où se déroule le Festival du Vent. Les cerfs-volants font un tabac, ils sont même devenus un véritable phénomène de société puisqu'on en a vendu plus de 300 000 en France depuis le début de l'année. Reportage Jean-Yves Serrand, Loïc Lemoigne. Une mini patrouille de France. 2 ailes, 2 frères et pas de limite au terrain de jeu. Le bonheur. Ce que j'aime bien, c'est être dans le vent comme ça, on sent les cheveux qui bougent et avec ça on arrive à faire, avec ce vent on arrive à créer des mouvements en symétrie, voire un ballet qu'on peut chorégraphier sur musique. Ça nous fait des bonnes sensations. J'aime bien l'attraction dans le cerf-volant pour ce qui est un peu plus physique. C'est physique, c'est physique. Alors, les jumeaux implorent une petite brise auprès de la Madone de Calvi. Car un festival du vent a besoin de vent. D'autant qu'on y présente en avant-première le sport de plage de l'an 2000, la nage tractée par cerf-volant. Quand il y a du vent, ça peut aller très vite. Avec un vent de terre, donc il venait derrière la montagne, un plan de haut lit, c'est un vent assez fort en altitude, je pense qu'on était dans les 20-25 nœuds, ce qui est déjà bien assez rapide sur le ventre. À Calvi, la créativité est partout. Les Japonais s'arrachent les œuvres de Michel, tableaux vivants sur fond de nuages. Le fait de le mettre dans le vent, il y a une côté un peu instable, même des fois un peu éphémère. Ce côté un peu magique, à mon avis, renforce la lecture de la peinture. En 1995, les Français ont acheté 300 000 cerfs-volants. Et quelque chose, dans les prairies de Calvi, nous dit que le phénomène ne fait que commencer. Et sans transition, voici les tendances de la bourse. Pas de grosses fluctuations aujourd'hui sur les marchés financiers. Voyons cela. Un coup d'œil rapide sur la presse de demain. Nos confrères viennent tout juste de boucler les unes de leurs journaux respectifs. Ils attendaient visiblement l'intervention télévisée de Jacques Chirac. Nathalie Cause. Alors visiblement nous avons des petits problèmes, vous l'avez sans doute compris ce soir. Est-ce que l'on peut nous envoyer la revue de presse de Nathalie Cause? Tous les titres évidemment sont consacrés à l'intervention télévisée de Jacques Chirac sur France 2. Dans 2 ans, comme tous vos quotidiens, le Provençal revient sur l'intervention télévisée du président de la République. Jacques Chirac s'est donné 2 ans pour assainir les finances, précise la Nouvelle République, 2 ans pour baisser les impôts, 2 ans pour réussir, résume Ouest France. 2 ans pour retrouver l'équilibre, écrit Jacques Camus dans La République du Centre.
C'est un délai qui paraîtra long à ceux qui espéraient une rupture immédiate. Chirac déclare la guerre au déficit, indique aussi l'éco-républicain. Mais pour atteindre les équilibres économiques et sociaux, les mêmes vont encore payer, regrette l'humanité. Le Figaro estime quant à lui que Chirac a voulu dissiper la sinistrose à l'occasion de sa 3e intervention à la télé. Hélas, pour Hervé Louboutin dans Presse Océan, l'opinion attend des actes précis et il faudra plus qu'une émission. Car la cote de confiance accordée au président est en chute libre, Chirac, à la dure, conclut Libération. Ce soir, Jacques Chirac a aussi transmis ses vœux de rétablissement au président russe. Helsinki a rechuté, rappelle l'Alsace. Victime d'un malaise cardiaque, il a été hospitalisé à Moscou. Boris Helsinki est-il au plus mal, s'interroge France Soir. Enfin, ce soir, le PSG a battu Metz 3-0. Un triple banc pour les footballeurs parisiens, constate l'équipe. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Dans quelques instants, à quel titre? Le magazine littéraire présenté par Philippe Tesson. Demain, premier rendez-vous d'information à 6h avec Euronews. Ensuite, ce sera le 12h45 avec Pierre Friedenreich et le 19h20 avec Laurent Bignola. Je vous retrouve lundi, pendant tout le week-end. C'est Catherine Matoche qui vous tiendra compagnie. Bonsoir et à bientôt. Les biographes lèvent le voile sur les génies de la plume dans À quel titre, tout de suite sur France 3. Contact. Accrochez vos ceintures. Pégase vous entraîne à Las Vegas pour participer avec l'élite aux exercices Red Flag de simulation de guerre aérienne. Pilotez le Moran H, l'ancêtre des avions d'aujourd'hui, la pièce maîtresse de Jean Salis, le plus grand collectionneur d'aéroplanes du monde. Vendredi à 23h20, Pégase, à fond les